Like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Numéro 15. Harceleur. Cette vidéo effrayante vous emmène faire un tour dans le service extrême de l'hôpital d'État de Medfield. Développé au début du XXe siècle, ce complexe de 58 bâtiments a accueilli un maximum de 2200 patients et a été le lieu de tournage de films tels que Shutter Island et The Box. Selon Wikipédia, il est strictement interdit de s'introduire dans le bâtiment entre la tombée de la nuit et le lever du soleil. Ces garçons ne respectent donc pas exactement la loi. Un fait particulièrement effrayant concernant cet asile est qu'il compte 841 tombes, toutes numérotées au lieu d'être nommées. En fait, les Boy Scouts de la région ont fait de leur projet de service Eagle Scout leur projet de trouver les noms corrects de toutes les personnes enterrées et leur date de passage. Si cela n'était pas assez effrayant, regardez ce qui se passe pendant cette tournée du mal. L'équipe se dirige vers le 3e étage, où il y aurait eu de quelques passages. Alors qu'ils essayent de décider comment monter les escaliers très cassés, la caméra fait un panoramique de l'étage supérieur. Gardez un œil sur le couloir. Une personne de l'ombre franchit très clairement le seuil. Une ombre que l'équipe n'a apparemment pas vue en réalité, car elle n'y réagit pas du tout. Je ne sais pas si quelqu'un l'a remarqué avant que cela soit signalé, mais maintenant que cela a été repéré, je pense que cette vision paranormale est terrifiante. Numéro 14. Grenier hanté. Entendez-vous ces bruits provenant du grenier où personne ne vit? Il n'y a que quelques explications. Animal, squatter ou fantôme? Laquelle explique ce qui se passe ensuite? Il entendait sans cesse des bruits étranges venant du grenier de l'ancien immeuble où il vivait. Il était actuellement en Italie, et il a décidé d'installer une caméra. Ce qu'il a vu quand il est allé chercher la caméra quelques heures plus tard était choquant. L'endroit était calme au début et silencieux. Mais ensuite, une chaise au fond de la pièce bouge tout seul. Quelques secondes plus tard, elle bouge à nouveau. Le fantôme décide alors de jouer avec le cheval à bascule de la vieille école. Au début, il se balance simplement d'avant en arrière, mais très vite, il bouge clairement d'un côté à l'autre, et glisse même un petit peu sur le sol. Il semble presque animé. Y a-t-il un enfant fantôme qui joue dans le grenier? Si c'est le cas, je vous conseille de ne pas rejoindre sa fête. Numéro 13. Tunnel maudit. Vous pensez peut-être que vous êtes prêts pour cette liste, mais certaines des vidéos ici sont effrayantes. Et vous n'êtes même pas censé les voir. Le garçon dans cette vidéo dit qu'il entend quelque chose dans ce tunnel qui lui semble être un cri. Il décide d'aller enquêter. Mais non. Le garçon entre dans l'obscurité avec rien d'autre qu'un vide à la fin. Pendant un moment, ce que vous entendez, ce sont ses propres pas. Puis on entend ça. On dirait Alien contre Predator. Ici, le gamin s'arrête un instant. Et, dans ce silence, quelques pas s'écoulent dans l'eau. Il salue alors la créature qu'il ne voit pas avant de repartir vers l'avant, mais il ne va pas très loin. Le bruit de cliquetis résonne dans tout le tunnel, avant que la chose ne commence à crier d'une manière qui vous fait trembler de l'intérieur. Pendant un court instant, la créature se calme un moment, mais laisse s'échapper une cri de terrifiante pâleur à la sortie du tunnel. Le garçon se demandant probablement ce qui a bien pu lui arriver. Est-ce bien réel? Si oui, qu'y a-t-il dans les profondeurs de ce souterrain? Mais je n'ai jamais entendu un tel bruit de la part d'un porc. Leçon apprise, la prochaine fois que vous entendez des cris dans l'obscurité, il vaut mieux courir dans la direction opposée. Numéro 12. Camouflé. Il n'y a nulle part où aller, nulle part où se cacher, quand on est face à face avec un prédateur dans la jungle la nuit. Cette vidéo sinistre se distingue dans une liste ultra effrayante. Le plan s'enfonce dans l'obscurité de certaines feuilles et feuillages de la jungle, le spectateur peut en quelque sorte discerner une forme. Il apparaît comme un chat sauvage, caché dans les feuilles, attendant de bondir. Si vous voyez ce chat accroupi au coin de l'œil, lorsque vous rentrez chez vous la nuit, auriez-vous peur? Vous devriez avoir peur. Numéro 11. Cauchemar en Uber. Que faites-vous lorsque votre chauffeur Uber refuse de vous laisser sortir? C'est le scénario cauchemardesque auquel ont été confrontés deux personnages de Uber lors de l'envénement et de l'abénement du Uber en Virginie. Les deux ont capturé en direct l'effroyable course-poursuite à grande vitesse. Selon les passagers, un autre conducteur était entré dans la voiture de leur chauffeur Uber. Lorsque l'Uber s'est rangé sur le côté de la route pour échanger des informations, la voiture n'a pas suivi, pliant plutôt la scène. Le conducteur de l'Uber décide alors de poursuivre l'autre conducteur, tout en appelant la police. Pendant sa poursuite, le conducteur tend le téléphone à l'un de ses passagers qui explique à la police ce qui se passe. Le couple veut sortir de la voiture et exige que le conducteur s'arrête et les laisse sortir. Le conducteur refuse, disant qu'il ne peut pas les laisser partir. Le passager transmet tout cela à la police en disant que le conducteur ne ralentira pas,
qu'il va frapper quelqu'un à qui il prévient qu'il doit s'arrêter. Le conducteur ne tient pas compte des avertissements de la police. Et en fait, il continue à poursuivre le suspect, malgré le fait que les passagers lui notifient qu'ils ont le numéro de la plaque d'immatriculation du suspect, de sorte qu'il peut logiquement le poursuivre de cette façon. 4 minutes plus tard, le conducteur finit par s'arrêter, permettant au couple de partir. Il se catapulte hors du véhicule. C'était le moment le plus effrayant de ma vie. C'était un cauchemar, aurait déclaré l'un des passagers. Heureusement, cela n'a pas duré plus longtemps, et le conducteur a été accusé d'enlèvement. C'était une balade très bizarre. Numéro 10. C'est toi le chat. Une fille et la personne qui filmait jouaient innocemment dehors. Mais ils n'étaient pas seuls. Ce qui attire l'attention, c'est le clip montrant une fille jouant avec une balle à l'intérieur de l'extérieur du bâtiment. Il était jaune et clôturé. Elle court jusqu'à la clôture derrière laquelle une paire de balançoires est enroulée en nœud. Au bout d'un moment, la fille montre du doigt quelque chose ou quelqu'un derrière le caméraman, qui se retourne pour voir ce qu'elle indique. Il n'y a personne au loin de l'autre côté du champ, mais il y a quelqu'un juste derrière elle. La goule d'une fille semble apparaître transpirant. Et lorsque le plan de la caméra tombe, on ne peut qu'imaginer que la caméra a fui de peur devant cette chose qu'elle n'était pas censée voir. C'est toi le chat. La partie est terminée. Numéro 9. Possession de poltergeist. Que la maison dans laquelle s'entrait, c'est la connue pour avoir le site d'un exorcisme, c'est qu'il explorait pour capter l'activité paranormale. Alors que je subissais une forte activité poltergeist, je pouvais sentir le démon à l'intérieur qui essayait de me posséder, comme il le faisait avec le précédent propriétaire. Il est maintenant fou dans un établissement psychiatrique. À partir de là, notre chasse aux fantômes a pris un tournant pour le pire. Prenons ce tournant avec eux. Après avoir monté jusqu'à l'immeuble abandonné et être entré par un trou, l'équipe trouve que l'intérieur ressemble à un hangar d'art surréaliste. Des lanternes en papier coloré sont suspendues. Des flèches pointent dans tous les sens. Toute la lumière naturelle de l'endroit est encadrée par des fenêtres gothiques. Au début, l'aura générale de l'endroit est curieuse, plutôt qu'effrayante. Il y a beaucoup de poux de papier affichés sur un tableau. Une grande carte, une guitare accrochée au mur, plus tard dans le clip. Il y a une brochure sur un mur qui dit « Guide de survie aux troubles bipolaires ». Donc peut-être que la personne qui vit ici essayait de chercher une aide psychiatrique. Vous vous retrouvez à souhaiter être là. Alors vous pourriez imaginer les choses de près et en apprendre davantage. Mais alors, l'équipage entend une femme crier. Ils se dirigent vers une salle arrière avec un des gars qui leur dit qu'ils n'ont même pas fait en sorte d'être seuls dans ce bâtiment. En fait, l'immeuble semble très habité, pas abandonné. Il y a ce qui ressemble à un lit dans la chambre voisine avec des couvertures dessus, un sac à dos plein à côté, des vêtements suspendus. Sont-ils seuls? Ils continuent dans la pièce voisine. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer après. En entendant les autres à l'intérieur, il s'avère que ce n'est que sa propre équipe. On peut entendre beaucoup de sons et de choses qui bougent, comme des animaux sur le toit. Ensuite, la porte se referme toute seule derrière lui et ils utilisent le VP pour voir s'il y a quelqu'un avec eux dans la maison. La réponse rapide, c'est oui. Ils entendent aussi les mots « démon » ainsi qu'un avertissement « sortez maintenant ». Le démon leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Andrew dit qu'il commence à se sentir affecté, que ses mains tremblent et que quelques instants plus tard, quelque chose tombe de l'étagère. Plus effrayant encore, sont les polaroïdes qu'il trouve de ce qui semble être un authentique exorcisme ou une sorte de rituel. Que pensez-vous qu'il se soit passé dans cette cathédrale de fortune? Une possession? Vous sentiriez-vous à l'aise dans la peau du démon? Numéro 8. Fille fantôme. Parfois, ce bruit mystérieux est votre machine à glace hantée. D'autres fois, les choses sont encore plus effrayantes qu'elles ne le paraissent. D'après le TikToker, elle avait l'intention de capturer un son effrayant que sa machine à glace continuait de faire à la caméra. Mais au lieu de cela, elle a obtenu beaucoup plus que ce qu'elle avait prévu. Alors qu'elle marchait du salon à la cuisine, pendant une fraction de seconde, alors que les lumières sont éteintes, vous voyez une petite fille se tenir dans l'obscurité à côté de la machine à glace. Regardez attentivement, c'est juste pour le plus petit moment avant que la lumière ne s'allume et qu'elle disparaisse. La petite fille est pâle et habillée de noir avec de longs cheveux. Elle reste immobile avec de disparaître dans l'air de la lumière. À cela s'ajoute le son sinistre que la machine a fait vraiment. On dirait les gémissements du vent d'un fantôme. Numéro 7. Jouer. Imaginez être l'esprit d'un enfant, toujours coincé dans le monde. Pourquoi êtes-vous là? Que faites-vous en attendant? Il est clair que la réponse est de jouer avec les vivants. Voyons voir. Dans le premier clip, l'auteur nous dit qu'il est convaincu que cette pièce de cette maison est hantée. Après avoir fermé la porte pour ne pas effrayer sa fille, il parle directement au fantôme, l'invitant à révéler sa présence d'une manière ou d'une autre. Au début, le fantôme est hésitant, mais peu après, une boîte de conserve sur la table
se retourne sur le côté. De retour dans la pièce, il demande à l'esprit de déplacer autre chose. Une voiture jouet commence à rouler lentement sur le même plateau de table. On dirait que quelqu'un est prêt à jouer. Essayant de communiquer avec l'esprit dans la salle de jeu, l'auteur décide de jouer aussi. C'était un fantôme enfant. Après avoir demandé à l'enfant fantôme de jouer, une balle est lancée depuis une étagère voisine. Il montre à la caméra de près qu'il n'y a pas de corde attachée à la boule, qui roule jusqu'à s'arrêter à ses pieds. Il demande à l'enfant fantôme de frapper 3 fois s'il est gentil. Après avoir entendu 3 coups clairs, Perry dit qu'il a terminé. Déjà, l'enfant veut juste lancer une balle. Accepteriez-vous de jouer avec ce genre d'eau? Ou fermerez-vous avec la pièce et jetterez la clé? Numéro 6. Le fantôme se déchaîne. Lorsque vous vous disputez pour savoir si une chemise est rouge ou marron, le fantôme en votre présence saura qu'il en a assez de vous deux. C'est ce qui arrive lorsqu'un fantôme en a assez de vos chamailleries. Qu'il lève les mains et qu'il sorte de la maison qu'il hante. L'auteur explique que lors de la dernière visite à cet endroit, ils ont senti la porte claquer, mais ils n'ont pas eu la chance de l'enregistrer. Alors cette fois, ils sont revenus pour le filmer. Cette vidéo est réduite à 3 minutes sur les 50 qui ont été enregistrées. Le clip montre les garçons en train de se disputer pour savoir si l'une de leurs chemises est rouge ou non, avant de décider d'arrêter le tournage, puisque cela faisait près d'1 heure. À ce moment précis, quelque chose claque clairement au loin. L'uploader a dit que son ami pensait que c'était les charnières de la porte, plutôt qu'un fantôme. Mais il a décidé que la vidéo est la preuve que ce n'était pas les charnières. Il affirme également que lui et un ami ont vu une personne de l'ombre dans ce bâtiment. L'auteur dit qu'il avait dit que quelqu'un avait pensé avoir vu de l'air dans le dernier upload, mais ce n'était pas le cas. Car le truc, c'est que si c'était de l'air, il l'aurait ouvert et il l'aurait poussé pour l'ouvrir. Au lieu de cela, nous avons attrapé un fantôme qui claquait la porte dans la direction opposée à celle à d'où venait l'air, de sorte que la force du claquement de la porte allait à l'encontre de l'air. Ce film a été tourné à Harlingen, au Texas, et il n'y avait pas beaucoup de circulation d'air à cet endroit-là, selon l'auteur du film. Le groupe transpirait à cause de la chaleur étouffante. Peut-être que le fantôme l'était aussi. Numéro 5. Cri du ciel. Il y a des événements mystérieux qui peuvent être expliqués, et d'autres auxquels il n'y a pas de réponse. Devinez-vous lequel est ce mystère? Ces cris dans le ciel nocturne texan vous mettront certainement les cheveux hors de la tête. Dans le clip, l'auteur explique qu'il y a un son au loin, un cri qui semble venir du ciel, et vous entendez régulièrement le sinistre hurlement pendant près de 8 minutes. L'uploader, Daniel Robb, dit que cela s'est passé entre 20h30 et 21h30, et que cela lui a semblé être une banshee, suivie par plusieurs voix qui hurlent. Il a dit que le son a rempli tout le ciel de la nuit. D'autres personnes dans les commentaires semblent d'accord que c'est une démoniaque banshee, citant la fin des temps. Ils disent que les cris se produisent en même temps que les éclairs et se demandent s'ils peuvent être reliés entre eux. Je suppose que nous ne connaîtrons peut-être jamais la véritable réponse. Numéro 4. Retour en arrière. Même s'il s'agit d'un montage vidéo, c'est une vidéo et une image que vous ne pourrez jamais sortir de votre tête. Une jeune femme habillée de blanc, avec de longs cheveux noirs et des yeux ombragés, monte les escaliers à reculons. Alors qu'elle recule lentement, ses cheveux s'empilent sur l'escalier du dessus. De toute évidence, elle a été projetée vers l'avant et inversée vers l'arrière. Mais l'effet produit est une sensation étrange qui vous donne des frissons dans les bras. Numéro 4. USS Hornet. Les vieux navires sont souvent connus pour leurs secrets fantomatiques. Après tout, ils ont vu les plus grands maux de la Terre au nom de la bataille. L'activité fantôme à bord de ce navire de la marine, le USS Hornet, a été diffusée à l'origine du DE épisode 32. On peut entendre le membre de l'équipage expliquer comment utiliser le PVE, alors qu'en arrière-plan de sa discussion avec le novice, on entend une voix étrange, qui ressemble à celle d'une petite fille. Il est difficile de savoir ce que dit la fille sans que la voix ne soit isolée dans un fichier audio. Alors pour l'instant, ça nous floute juste les jetons. Numéro 2. Filtrage des fantômes. Ce clip montre une fantôme et un filtre psychédélique normal. Les couleurs électriques entourant la fille dans le cadre, elle tourne ensuite sa caméra pour couvrir la pièce. Le filtre suit pendant un moment avant de s'absenter du plan, car la pièce est vide. Où est-elle? La personne qui détecte le filtre semble détecter quelqu'un dans le fauteuil d'en face. Personne n'est là. Pourtant la silhouette d'une forme humaine commence à apparaître dans le plan en noir et blanc. Choquant. Elle semble être assise sur la chaise. La jeune fille retourne et le visage vers son filtre, et la silhouette choquante suit, se fondant à nouveau dans les couleurs psychédéliques du filtre autour d'elle. Elle est à la fois hésitante dans son saut vers le paranormal et à juste titre effrayée. Elle écrit « D'habitude, ces clips de filtres fantômes sont accrocheurs.
Et en gros, la caméra tombe dans le pareidolie. Mais celui-ci est bizarre. C'est peut-être le pépin le plus effrayant de tous les temps. Il est très bizarre et fait peur. Si c'était mon salon, je pense que peut-être qu'elle voit quelque chose que nous voyons pas. Numéro 1. Hôtel Goldfield. La légende veut que les horreurs qui se sont produites dans cet opulent hôtel doré, à l'heure de fin, dépassent l'entendement. La preuve que les apparences peuvent être trompeuses. Publiée aujourd'hui, cette aventure dans l'hôtel Goldfield, autrefois très animé, est une étape incontournable pour les chasseurs de fantômes. Ce reportage n'en est qu'un par exemple. Et la chaîne, qui se dirige une équipe de 7 personnes à travers le sombre hôtel hanté, en utilise des lampes de poche et des lanternes. Ils se sont arrêtés tout au long de leur vie et tout au long de leur voyage pour utiliser l'EVP afin d'essayer de communiquer avec les esprits qui s'y trouvent. Selon l'équipe des nouvelles, au 4e étage, après avoir passé dans une cage à escalier ambulante, quelque chose s'est précipité sur eux. Ils ont également affirmé avoir entendu des broies et des pies qui se prachent. Mais c'est au sous-sol que la colère s'est fait sentir. Le journal télévisé mentionne une équipe précédente qui a fait l'expérience d'une brique jetée alors qu'elle se trouvait là. Ils ont donc demandé aux esprits de leur montrer qu'ils étaient réels et ont demandé s'ils avaient jeté la brique. La réponse : merci, mais nous l'avons fait. Toujours dans l'inverse. Une voix masculine dit : je ne voulais blesser personne. D'une certaine façon, je n'ai pas de mal à le croire.